Morani Frebo, Kauhanui. Kauhano Yema et Yorana à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Vous allez être le premier marquisien à siéger à l'Assemblée nationale. C'est une grande fierté pour vous. C'est un honneur qui est immense, bien sûr, et je m'engage auprès de l'ensemble des Polynésiens, pas seulement des Marquisiens, à représenter dignement et avec respect la fonction de député. Vous avez récolté plus de 54% des suffrages exprimés. Vous avez été élu au premier tour. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Avez-vous peut-être bénéficié dans votre sanction de la population envers les candidats du Tavini Huir Atira? Avant tout, je souhaite justement remercier les 18 500 électeurs qui nous ont fait confiance sur la circonscription numéro 1, mais au-delà, les 44 000 électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats de la liste Amui-Tato sur l'ensemble de la Polynésie. Ensuite, concernant le choix, je pense que plusieurs critères sont venus se superposer. On a bien sûr un vote sanction qui a été clairement exprimé par les familles, par les habitants que l'on a rencontrés, que ce soit dans les porte-à-porte ou dans les réunions publiques. Mais on a aussi, je pense, un vote d'adhésion sur plusieurs choses. Sur notre programme, tout d'abord, de travail qui est commun, mais surtout sur cette union, cette réconciliation de la famille autonomiste qui a vraiment porté, je pense, et les résultats électoraux nous donnent raison. Au-delà de la plateforme autonomiste, ne pensez-vous pas que ce qui a fait votre force, c'est le fait que vous incarnez le renouveau de la classe politique? Oui, aussi, c'est sûr, le Taveni Huiratira a su, lors des élections législatives de 2022, présenter de nouveaux visages et les autonomistes maintenant en font de même et j'en suis la preuve pour cette élection. Morani Frebo, quelle est la suite pour vous? Vous allez vous rendre à Paris dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? Alors, avant tout, comme on l'a dit hier soir déjà, on souhaite vraiment prêter main forte à nos collègues des deux circos restantes, la 2 et la 3, parce que ce qu'il y a d'important pour nous, c'est d'envoyer vraiment un trio à l'Assemblée nationale. Comme l'a présenté Mike Léral, en ces temps troublés, c'est important qu'on puisse faire partir une équipe qui est soudée, qui travaille dans le même groupe parlementaire et qui défend les mêmes intérêts et le même programme pour la Polynésie pour qu'on puisse faire entendre au mieux notre voix. C'est pourquoi on appelle tous les abstentionnistes, toutes les personnes dont les partis ont été éliminés au premier tour des élections, de se rassembler et de suivre le mouvement, de venir entendre notre message, de nous rencontrer dans les nombreux porte-à-porte qu'on va tenir ou dans nos réunions. Dès le début de semaine prochaine, je me déplacerai également au Raromatei pour prêter main forte aux côtés de Pascal Haïti et de Nicole Sonker sur la Circo 2 pour convaincre un maximum, parce que c'est vraiment important pour notre pays que nos 3 députés passent au deuxième tour. Et avant de partir pour la France, vous allez aussi faire un stop aux Marquises, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Une fois la période de campagne électorale terminée, je souhaite repartir peut-être une dernière fois avant un petit moment dans mon île pour remercier mes électeurs. Une dernière question rapidement. Dans quel groupe comptez-vous siéger à l'Assemblée nationale? Comme l'a montré encore une fois Mike, la recomposition va être complexe. On attend quand même de voir à la suite du second tour. On émet le souhait en tout cas que le Front républicain puisse remporter cette élection et qu'on puisse ensuite travailler dans une sorte de coalition pour porter au mieux les intérêts de la Polynésie. Eh bien, merci Morani Frebo pour ces éléments et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Emma.